La Tunisie a longtemps été le modèle et l'exception des révolutions arabes. La seule qui avait su bâtir une réelle démocratie avec des partis au pouvoir qui acceptaient la défaite électorale et une société civile très très forte. Et pendant très longtemps, alors que les autres révolutions arabes avaient échoué, soit parce qu'il y avait le retour de régimes autoritaires après un coup d'État, comme en Égypte, soit parce que la révolution pacifique s'est transformée en cauchemar d'une guerre civile comme en Syrie, que la révolte avait été étouffée comme à Bahreïn, bref, il n'y avait pas de révolution dans le monde arabe qui avait débouché sur l'émergence d'une société démocratique, à l'exception de la Tunisie. Cette exception est en train de se refermer, bien malheureusement. Et ce n'est pas seulement le retour à un régime autoritaire, comme on l'avait connu sous Ben Ali ou sous Bourguiba, c'est en plus un régime autoritaire, une répression et un pouvoir qui joue sur le racisme et qui alimente les peurs racistes de la population. Le 25 juillet 2021, le président tunisien, Kais Saied, avait suspendu le Parlement tout en jurant qu'il n'avait pas l'âge de commencer une carrière de dictateur. Beaucoup s'étaient inquiétés, même s'il y avait un soutien populaire face à l'inaction et à l'incompétence du Parlement pour résoudre la crise économique. Contrairement aux peurs que suscitait ce parti, Ennahda avait accepté de quitter le gouvernement après une défaite électorale, mais il n'avait pas prouvé sa compétence à gérer l'économie. Et malheureusement, la démocratie tunisienne subissait une crise économique et donc les Tunisiens ont largement accepté les pleins pouvoirs que prenait Kais Saied. Mais comme partout, lorsque l'on commence à vouloir prendre des pleins pouvoirs, ce n'est jamais bon signe. Et ce n'est pas non plus le signe d'étouffer l'opposition d'une compétence économique qui n'aurait pas été révélée auparavant. La semaine dernière, Kais Saied a déclaré, je cite, « L'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. » Des propos ouvertement racistes qui ne sont pas le fait de polémistes ou de propagandistes, mais qui viennent du sommet de l'État, d'un pays africain, membre de l'Union africaine, qui d'ailleurs a vertement réagi en disant que les propos du président tunisien étaient choquants. C'est le moins que l'on puisse dire. La Tunisie est un pays arabe et africain. Elle subit bien sûr des vagues de migration, des gens qui viennent à la Tunisie essaient d'accéder à l'Europe, comme des Tunisiens qui cherchent même à partir du fait de la crise économique, mais opposer et faire valoir sur les Africains subsahariens le poids de l'échec économique des différents gouvernements tunisiens qui se sont succédés, parce qu'aucun n'a réussi en la matière, c'est bien sûr tout à fait inacceptable, et c'est même une tâche de honte sur le président Kais Saied. On a vu des scènes de chasse à l'homme, des gens qui ont été virés de chez eux, et les syndicats d'étudiants africains qui recommandent à leurs membres de ne plus sortir de chez eux avant la reprise des cours d'ici une semaine. Outre cette chasse aux Africains, qui est encouragée au plus haut sommet de l'État, il y a l'emprisonnement et la chasse aux opposants, aux syndicalistes. C'est donc le retour à un régime autoritaire. Mais au moins du temps de Ben Ali, il y avait une croissance économique qui n'existe plus aujourd'hui. Et au moins du temps de Ben Ali, il n'y avait pas ce racisme, une fois encore, propagé au plus haut niveau de l'État. Il est pour le moins choquant de voir un pays comme la Tunisie, dont les nationaux peuvent subir en Europe occidentale le poids du racisme, le développer à son tour par rapport aux Africains subsahariens. Et surtout que cette tendance soit encouragée par le président de la République. Il est vrai qu'il y a une apathie de la société civile tunisienne. Les dernières élections législatives, seuls 10% de la population s'est déplacée, alors que les élections étaient libres. Et donc ce peuple qui s'est battu pour avoir le droit de voter librement, s'est détourné de la politique, déçu par les gouvernements successifs qui ont été incapables d'apporter ou de faire revenir la croissance économique. Et la démocratie c'est bien, mais lorsque l'assiette est vide, eh bien évidemment les gens ne sont pas contents et se désintéressent de la politique, ce qui n'est jamais bon signe. Alors bien sûr, les pays d'Europe occidentale ne sont pas toujours bien placés pour dénoncer le racisme des autres pays. Eux-mêmes ont leur propre turpitude, mais quand même, on ne peut pas rester silencieux par rapport à ces mots. Et pour l'instant, la seule réaction est venue d'Éric Zemmour, qui a félicité le président tunisien. C'est un compliment qui en dit long sur la véritable nature des propos du président tunisien. Mais il faut être optimiste et peut-être que ces déclarations choquantes vont créer le sursaut qu'on attend depuis longtemps de cette société civile tunisienne qui a depuis très longtemps prouvé sa maturité et son sens des responsabilités.